Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Vous pensez que la photographie, c'est capturer la lumière? Détrompez-vous. Ce que vous avez appris est absolument faux. Et vous verrez que la vraie photographie, la plus puissante, est justement celle qui se cache dans l'ombre. Ici, l'ombre. Préparez-vous car après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais vos photos de la même manière. On a tous grandi avec cette idée que photographie signifie écrire avec de la lumière. Mais posez-vous cette question, la lumière, est-ce qu'elle révèle vraiment la vérité? Ou est-ce qu'elle ne fait que mettre en scène une illusion? Les photographes et les cinéastes qui créent des images intenses savent que le vrai pouvoir, c'est l'ombre. Et si tout ce que la lumière met en avant n'était qu'un mensonge, bien emballé? Alors, pourquoi l'ombre? Parce que l'ombre a la capacité de suggérer, d'insinuer, de laisser une part d'inconnu. Les grands photographes le savent depuis toujours, en réduisant la lumière, en jouant avec les ombres, ils créent un effet beaucoup plus percutant. Les Japonais appellent ça le wabi-sabi, une beauté imparfaite et incomplète. Alors, pourquoi chercher l'image parfaite en pleine lumière? Parce que ça rassure, ça flatte. Mais la vraie photographie, celle qui ne lâche pas, elle est plus dure, plus obscure. Et les ombres sont là pour vous rappeler que chaque image a ses secrets. Ok, maintenant entrons dans le concret. La prochaine fois que vous prenez une photo, pensez-y. Si vous cherchez une image trop nette, trop lisse, vous perdez peut-être l'essentiel. Et je vais vous dire un secret. La haute lumière, c'est l'ennemi numéro 1 de l'authenticité. Au lieu de chercher à tout éclairer, essayez au contraire de laisser des zones floues, des zones inaccessibles. Car en photographie, ce qui est caché dit souvent plus que ce qui est visible. Si vous voulez des images puissantes, arrêtez de tout éclairer. Laissez l'ombre parler pour vous. Alors, la prochaine fois que vous regardez une photo, demandez-vous, qu'est-ce qu'on essaie de ne pas me montrer? Les photos sans ombre sont souvent plates et, avouons-le, un peu ennuyeuses. Ce sont les ombres qui donnent le suspense, l'émotion, le non-dit. La vérité de l'image se trouve dans la pénombre. La vérité de l'image ne se trouve pas sous le projecteur, mais dans la pénombre. La lumière vous montre le visible, mais l'ombre, elle seule, vous révèle le reste. Qu'avez-vous pensé de ce que je viens de vous dire? Allez, je vais révéler ce que je dis. En fait, vous avez été les cobayes d'une petite expérience que je viens de faire. Comme vous le savez, je me tiens toujours très loin des logiciels de retouche et d'intelligence artificielle. Mais j'ai eu envie de jouer avec ChatGPT. Alors j'ai passé un moment à demander à ChatGPT d'aller scanner ce que j'aurais pu dire dans les interviews accessibles sur Internet. J'ai ensuite demandé à cet algorithme de m'écrire le texte que vous venez d'entendre en lui précisant volontairement un sujet extrêmement vague et extrêmement large. Je lui ai demandé de me faire un sujet sur la photo, l'éclairage, la philosophie et l'histoire de l'art, mais en précisant que je voulais que ça soit à la fois effroyablement putaclic, mais sans trahir ma pensée. Et finalement, si j'avais eu à m'exprimer sur l'ombre, j'aurais pu dire des choses assez analogues, vu que j'écris dans pas mal de mes livres qu'en photographie, la lumière a peu d'importance, que ce n'est que le subtil dialogue entre l'ombre et la pénombre qui donne son caractère, au sens grec du terme, donc sa trace, son âme à l'image. Alors moi, je vous avoue que je ressors de cette expérience un petit peu déboussolé, en fait, et assez inquiète parce que, alors, je sais que j'ai besoin de réfléchir, de me presser le citron, de me battre contre moi-même pour produire des photos et des textes qui pourraient être intéressants, qu'il me faut me débattre pour ne pas répéter des poncifs et lutter contre tous les préjugés, les biais cognitifs dont notre époque est pétrie. Et je sais que sans ça, je me sentirais mourir puisque je deviendrais inutile. C'est un peu le sentiment que j'ai après tout ça. Après que je vous ai lu ce texte et que vous ayez eu quelque chose de finalement pas si mauvais, bon, d'un peu vide, avec beaucoup de mots ronflants, mais j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis sur cette petite expérience que nous venons de vivre ensemble. Bon, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si ce n'est déjà fait, à vous abonner.
parce que ça me permet de faire exister cette petite chaîne où, vous le savez, sur Internet, si peu de vraies connaissances sont échangées et où la pensée originale devient de plus en plus rare. Voilà, et si vous voulez laisser 1 euro ou 2 pour payer ma monteuse, ça m'aiderait à justifier le temps que je passe avec vous auprès de mon banquier qui me dit d'arrêter de perdre mon temps à faire mes petites vidéos. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, les amis, soyez heureux, créez des photos. Ciao!